déjà adresser mes vœux à l'ensemble des journalistes de l'île de la Réunion et également à l'ensemble des Réunionnaises et des Réunionnais et notamment des Tamponaises et des Tamponnais. Mais au-delà de ces vœux, je voulais également faire un point presse sur le bilan. Parce qu'aujourd'hui, je suis une candidate qui a quand même travaillé pendant 18 années. J'ai eu une expérience de conseillère municipale, conseillère départementale, régionale, députée, conseillère communautaire. Donc c'était important pour moi également parce que je dois à un moment donné, un élu doit rendre des comptes à la population. J'ai fait j'ai regroupé certains points essentiels, sans tout mettre, mais voilà, pour qu'il y ait un ensemble d'actions que j'ai pu mener sur ces dernières années. Je crois que le point principal, au-delà des actions que j'ai pu mener, elles ont abouti, ces actions, que ce soit les propositions de loi ou ce que j'ai pu aider à faire en tant que dispositif, c'est la proximité et l'écoute. Je crois que voilà, c'est le point c'est vraiment cette proximité, cette écoute, ce travail en partenariat avec les acteurs locaux, avec les familles, qui m'ont permis d'avoir ce bilan. Pendant toutes ces années, ça a été un travail de rencontre, de terrain, ça a été un travail avec des acteurs locaux pour voir au mieux ce qu'on peut faire pour les aider, les agriculteurs, les familles, les jeunes. Donc oui, je suis la seule, puisque les autres candidats n'ont pas encore été élus. Et quand je pense à l'intérimaire, puisque c'est lui qui assure la fonction de maire depuis 2024, ce n'est pas son bilan, déjà, ce n'est pas son bilan. Et je crois qu'il revient même sur certaines choses. Donc il n'est pas tout à fait satisfait de ce qui a pu être porté par le prédécesseur. Je suis aujourd'hui la seule candidate de droite sur le tampon déjà, et qui est ce bilan, ce travail que j'ai pu mener, puisque seulement en termes de réception en tant que députée, c'est plus de 7000 personnes que j'ai reçues en permanence. Et je veux vraiment faire cette alliance des tamponnés pour avoir sur ma liste différentes, que ce soit jeune ou moins jeune, que ce soit de tel ou tel secteur, que ce soit de telle ou telle sensibilité, parce que je crois que pour travailler pour le tampon, on n'a pas besoin d'idéologie comme c'est porté aujourd'hui par les uns et les autres, mais on a besoin d'aimer son territoire, on a besoin d'aimer l'autre pour pouvoir travailler au mieux. Ce qui émerge, c'est que nous avons beaucoup de familles qui ont besoin de logement. Et oui, quelques-uns, vous savez, quand on a un logement et qu'on a je ne sais combien de familles à positionner dessus, il y a une famille qui est retenue. Et avec les contraintes qui sont imposées par les services de l'État, qui rend un tel ou telle famille prioritaire à cause d'un dossier qui a été monté et qui n'a pas été monté par une famille tamponnaise, moi je voudrais revenir là-dessus également. Et c'est vraiment ça, le logement. Parce qu'à partir de logement, on peut commencer à chercher de l'emploi, on peut inscrire ses enfants à l'école, on peut se projeter dans l'avenir. Et il y a des personnes qui sont obligées de refuser leur emploi parce qu'ils ne savent pas où ils sont. Ils ne savent pas s'ils vont pouvoir être hébergés aussi longtemps que ça chez un tel ou chez un tel. Et quelquefois, c'est vraiment dans la rue. Hier, le hasard a fait que j'ai reçu plusieurs jeunes, pour le coup, qui sont dans la rue, qui ont 20 ans et qui ne savent plus vers qui se tourner, qui sont suivis parce qu'il y a des dispositifs, mais qui sont quand même dans la rue.